Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus. Et je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'est un honneur pour nous d'être là où son nom est invoqué. Amen. Il y a une chanson qui dit dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Et quand on parle de guérison, il n'y a pas seulement la guérison pour notre corps, mais aussi pour notre esprit, pour notre âme, et bien entendu pour notre corps. La parole de Dieu, c'est le divin médicament qui nous guérit. Et ce matin, le vœu de mon cœur, c'est que chacun de nous puisse trouver une parole de consolation, pas seulement à travers le message, mais le culte dans son ensemble. Que son nom soit béni. Alors j'ai pour responsabilité de partager avec vous la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de voir avec vous un sujet, d'aller parler sur un membre de notre corps, en quelque sorte un organe que tous nous possédons. Il s'agit des yeux. Mais on ne va pas parler de nos yeux à nous, mais plus précisément les yeux de l'Éternel, les yeux de Dieu. Que fait un œil? Ou les yeux, c'est l'organe qui sert à voir. Mais on ne voit pas seulement avec les yeux, on observe, on comprend, et il y a même le langage des yeux. Et nous allons voir que combien les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, et comment les yeux de l'Éternel parcourent la terre et que rien n'est caché devant à ses yeux. Voilà, j'allais dire. Alors pour commencer le message, on va prendre un premier texte qui se trouve dans le psaume 33, verset 13. Alors le psaume 33, verset 13 dit ceci: l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et au verset 18, il dit: les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons. Donc nous voyons effectivement que voici l'œil de l'Éternel est sur tous ceux qui le craignent. Voilà, c'est vrai, c'est un premier aspect du regard de Dieu. Il regarde ceux qui le craignent, et il a un regard particulier pour ceux qui le craignent. Alors, craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect. Et justement, il y a un verset qui le dit, le psaume 111, verset 10, à propos de la crainte de Dieu, il dit: la crainte de l'Éternel, quand on a la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que celui qui possède la crainte de Dieu va commencer à devenir sage, parce qu'il va prendre conscience d'un certain nombre de choses, que s'il n'a pas la crainte de Dieu, il ne va pas observer. Et plus loin, il dit la gloire de cette crainte subsiste à jamais. C'est une raison saine d'avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Et dans l'histoire des hommes que nous relate la Bible, des hommes de Dieu, ceux qui ont réussi, qui ont pu vaincre le diable et qui ont pu vivre jusqu'à la fin de leur jour en marchant fidèlement avec Dieu, c'est parce qu'ils avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Nous avons l'exemple de Noé, par exemple. Cet homme était au milieu d'une génération où tous les hommes devenaient de plus en plus méchants. Mais il nous est dit: Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Comment a-t-il pu faire pour trouver grâce aux yeux de Dieu, à l'exception des autres? C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu que cet homme, quand Dieu lui a parlé, il lui a demandé de faire quelque chose qui n'était pas facile à réaliser, de faire un bateau de 3 étages, qui était assez long, ça faisait environ 150 mètres de long. C'est pas comme maintenant on fait des grands bateaux, mais c'était la première fois qu'on construisait un bateau. Noé n'était pas un fabricateur de bateaux non plus, mais Dieu lui a donné les plans. Il a exécuté tout ce que le Seigneur, Dieu lui avait ordonné de faire. Ça a mis 120 ans. Mais comment a-t-il pu faire pour faire tout ça? C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et en faisant tout ça, eh bien, il a pu se sauver lui et toute sa famille. Tandis que ceux qui se moquaient de lui ont tous péri. Donc vous voyez, Dieu voit tout, mais il voit tout le monde. On va prendre quelques versets qui parlent de cette vérité. Si c'est un seul texte, on pourrait dire que c'est un prétexte. Mais quand une chose est répétée,
alors ça veut dire que nous devons faire attention. Dans toute la parole, il y a pas mal de versets qui nous parlent des yeux de Dieu. Et vous savez que, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça, les yeux dissuadent. Voilà, si on fait quelque chose dont on est conscient qu'on ne veut pas que tout le monde nous voit faire la chose, on regarde à droite, on regarde à gauche, on voit qu'il n'y a personne qui nous regarde, alors on fait ses affaires. Mais à partir du moment qu'on prend conscience qu'il y a un regard sur nous, ça nous dissuade. Et surtout, les hommes ont la crainte des hommes. La Bible dit la crainte de l'homme tend un piège. Alors quand on regarde de droite à gauche, devant, derrière, on voit qu'il n'y a personne, on pense qu'il n'y a personne qui nous voit. Et c'est là que nous nous trompons. Et justement, mieux vaut avoir la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Parce que quand on a la crainte des hommes, comme je dis, je répète, on regarde devant, derrière, on ne voit personne, alors on fait ses affaires. Mais quand on a la crainte de Dieu, on sait que Dieu nous voit partout où nous sommes et tout ce que nous faisons. Il voit mieux encore, il voit nos pensées. Il lit nos cœurs. Alors, la crainte de Dieu ne consiste pas à avoir peur du châtiment, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'ai peur que Dieu me punisse ». Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect qui nous pousse à ne pas faire des choses qui pourraient l'offenser, qui pourraient attrister son cœur. On va voir un verset à propos de Noé, j'ai fait allusion à Noé, mais on va voir dans Genèse 6, ce n'était pas prévu, mais on va voir que comment Dieu, quand il regarde, il voit des choses, et d'après ce que Dieu voit, eh bien cela lui donne à avoir soit un regard, un bon regard, un regard favorable, parce que quand Dieu regarde, dans le regard de Dieu, il y a la bénédiction qui peut tomber si ce que Dieu voit, verset 5 du chapitre 6 de la Genèse, s'il voit ce qui lui plaît, eh bien, il va être content et il va faire descendre la bénédiction. Mais s'il voit des choses qui l'attristent, qui l'affectent, ça l'oblige à changer d'attitude. Donc, je vais vous expliquer en quelque sorte que notre attitude peut changer le regard de Dieu sur nous. Soit en bien ou en mal. Alors, regardez ce qui s'est passé il y a quelques années, pas quelques années, quelques siècles en arrière. Ça, c'est l'histoire de Noé, que je vous relatais là tout à l'heure. Mais là, il nous est dit, l'Éternel vit. C'est parce que vous voyez là sur l'écran, l'Éternel vit quoi? Que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et quel a été l'effet de ce regard? Quand Dieu a vu ça, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur l'Éternel? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Donc il a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Quand il a vu comment les choses se passaient à cette époque, le cœur de Dieu s'est attristé et c'est alors qu'il a été obligé de détruire la création de l'humanité. Frères et sœurs, prenons-nous conscience qu'aujourd'hui, ça c'est l'histoire ancienne, que dire de notre génération aujourd'hui? Mais remarquez bien dans ce texte, il nous est dit que Dieu vit la méchanceté des hommes, il a vu le comportement des hommes, les attitudes des hommes, mais il a vu aussi la pensée de ces hommes. Et c'est lui qui a dit, il a vu que chaque jour, leurs pensées se portaient uniquement vers le mal. Et aujourd'hui, il y a même ce mot qui est dit dans la Bible, hein, les hommes deviennent ingénieux au mal. Ils inventent des choses. Avec l'intelligence artificielle, tout ça, on a pas mal de capacités pour créer des choses. Et comme l'homme est dominé par le mal, alors le mal ne fait qu'abonder. Et tout ça oblige à Dieu non seulement de prendre des arrêtés, mais de sanctionner aussi. Voilà. Et donc je disais que c'est notre attitude qui va faire que le regard de Dieu nous soit favorable quand il nous regarde ou bien défavorable. La balle est dans notre camp. On va avoir encore d'autres versets qui nous confirment ces choses. Hein. Regardez dans Proverbes 15, verset 3, ce que Dieu, je préfère faire parler la Bible pour que nous puissions comprendre. Il est dit ici, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Quelle information que ce verset nous envoie par rapport à Dieu? C'est que quel que soit l'endroit où nous pouvons nous trouver, Dieu nous voit.
Dieu, et d'ailleurs dans le psaume 139, il est dit que si on est dans le noir, dans les ténèbres, je veux dire la nuit, c'est pas ça qui va empêcher à Dieu de nous voir. Parce que Dieu est lumière. Partout nous pouvons être, il nous voit. Alors il est dit, en tout lieu, observant pas seulement une catégorie de personnes, mais les méchants et les bons. Il est bien dit, observer. Observer, c'est porter attention à ce qui se fait. Alors, la question qui se pose automatiquement, mais pourquoi Dieu regarde et pourquoi Dieu observe? Et on va voir plus loin qu'il est attentif, en regardant les voies de l'homme, tout ce que l'homme fait, les bons comme les mauvais, il observe. Pourquoi? C'est qu'il y a une raison. Et nous allons la découvrir plus loin. Donc, nous passons à un autre texte dans Jérémie, cette fois-ci 16, 17. Il nous est dit ceci, l'Éternel dit, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Jérémie, mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Voix ici c'est V-O-I-E-X, parce que S, parce que c'est au pluriel, leur voix. Mais ce n'est pas V-O-U-X, ce n'est pas la voix, la parole, mais c'est le chemin, le comportement. Car mes yeux sont attentifs, à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Dieu qui dit ça, il voit tout. Voilà. Et quand nous parlons d'iniquité, c'est le contraire de l'équité. Et l'équité, c'est ce qui est juste, ce qui est droit. Et nous avons le sens de l'équité en nous. Parce que lorsque quelqu'un nous fait quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'est-ce que nous disons? C'est pas juste. Donc on sait consciemment ce qui est juste quand il s'agit de défendre notre intérêt. Mais pourquoi vouloir faire à l'autre une injustice? Et donc, c'est comme je disais au premier message, quand le franc existait, les billets en francs, eh bien, il y avait des faussaires, comme jusqu'à maintenant, qui falsifient, qui font des faux billets. Mais ces gens-là, pour faire, l'euro n'est pas pareil, mais le franc, que ce soit le billet 50 ou 100 ou 200, il y avait un article de loi, écrit dessus la loi punit selon tel article de telle peine pour celui qui aura contrefait ou falsifié le billet. Bon, le faussaire, le fraudeur qui fait le billet, le faux billet, il est obligé de recopier textuellement ce qui est écrit sur le vrai pour que son faux puisse paraître être vrai. Mais quand on l'attrape, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas, puisqu'il a écrit de quelle condamnation il sera puni. Donc vous voyez que dans la conscience de l'homme, et si l'homme peut faire ça, à plus forte raison, Dieu peut le faire. Dieu connaît et nous sommes conscients de ce qui se passe dans notre vie. Et donc, Dieu voit tout. Et il dit que les cieux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont pas cachées devant ma face. Et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Iniquité, c'est le contraire de l'équité, je le dis, je le répète. Hein. Voilà. Et ce qui n'est pas équitable, n'est pas juste, est iniquité. Et aujourd'hui, le monde se vautre dans l'iniquité. Mais Dieu ne prend pas plaisir à cela. Mais il observe tout ça, il voit tout ça. Et pourquoi il voit tout? Eh bien, c'est parce qu'il va, par la suite, rétribuer, donner à chacun selon ce que mérite ses œuvres, ses actions. Et ça, nous le savons, hein? Qu'on soit croyant ou pas, surtout de culture religieuse dans laquelle nous avons grandi, en Martinique, la plupart des gens connaissent le je crois en Dieu. Et dans le je crois en Dieu, il est dit, je crois qu'il reviendra, parlant de Jésus, pour juger les vivants et les morts. On sait ça. Et puis on dit ça, et puis bon, on pense à autre chose. Mais c'est une réalité, c'est une vérité incontournable qu'un jour, tout homme aura à rendre des comptes à Dieu pour ce qu'il aura fait étant dans son corps de son vivant. Et donc, on ne pourra pas dire, parce que vous savez qu'on aime mentir, hein, pour dire, ouais, c'est pas moi, c'est tel, tout ça, mais on ne pourra pas mentir. Déjà, ça devient compliqué aujourd'hui dans notre société pour mentir. Parce que, mine de rien, avec la technologie
moderne, nous sommes surveillés, nous sommes regardés à un œil souvent sur nous quand on va à la banque, à la poste, même à la plage, par exemple, si je parle du Vauclin, à la plaine Folla, ou bien près du marché, ou bien près de la station, et partout là, au centre, à l'entier du bourg, etc. Il y a des gens qui nous voient. Nous ne sommes pas toujours conscients. Un jour, je suis allé à Rivière-Salée, payer une assurance, quand je suis monté dans le bureau de la personne de l'agence, je l'ai vue assise devant son écran, et qu'est-ce que je regardais dans son écran? Il y avait tout la longueur du parking du supermarché qui est en bas. Ça veut dire que tout ce qui se passait sur le parking, la personne qui était en haut, dans l'agence, voyait tout ça. Et on n'est pas conscient partout où nous passons. Il y a un œil qui nous voit. À Fort-de-France, c'est pareil. Et donc, si vous allez en Chine, alors c'est encore pire. Et donc, si les hommes ont pu inventer un tel système, vous pensez que Dieu, il est hors jeu? Loin de là. Voilà. C'est Dieu qui a donné à l'intelligence à l'homme pour pouvoir faire tout ça. Mais Dieu, il est là et il voit tout. Des fois, nous avons l'impression que Dieu ne voit rien. Et pour ceux qui prient, des fois, nous pensons, peut-être inconsciemment, nous pensons que c'est nous qui allons informer Dieu de ce qui se passe. On prie, Seigneur, tu sais ou bien tu vois. Mais il voit tout, il sait tout. Par avance. Vous voyez? Je vais vous montrer un verset dans le psaume 139. Regardons ensemble ce verset dit. 139, le verset 1er, où le psalmiste David s'exprimant ici, il y a quelques siècles en arrière, disait: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Vous croyez que c'est David seulement que l'Éternel connaissait? Ou bien connaît? Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. David, dans la sagesse que Dieu lui a donnée, il a pu comprendre que Dieu est celui qui lit les pensées, qui lit les cœurs. Le diable n'a pas ce pouvoir. Comment le diable arrive à savoir ce que nous pensons? Il nous envoie un appât et il nous observe pour voir si ça marche. Mais Dieu n'a pas besoin d'observer un homme, il est dit dans le livre de Job, longtemps pour que cet homme puisse entrer en jugement avec lui. Dieu sait tout par avance. Et si nous poursuivons cette lecture au verset 16, que dit-il? Ici, David qui parle encore. Quand je n'étais qu'une masse informe, informe, ça veut dire à l'état embryonnaire. Tes yeux me voyaient, et en plus, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça nous parle de la préscience de Dieu. Dieu sait tout par avance, la préscience. Mais il est aussi omniscient, omniprésent, donc il est présent partout. Et c'est pourquoi que ses yeux peuvent observer tout ce qui se passe, quel que soit l'endroit. Voilà, parce que c'est lui qui nous a créés. Rien n'échappe à Dieu. Et quand on sait ça, ça nous rend sages si on a la crainte de Dieu, bien entendu. Voilà. Alors nous continuons à voir d'autres textes. Je ne sais pas si on a vu Jérémie 16. Oui, on a vu Jérémie 16. On va voir Job 34, verset 21. Plusieurs textes. Pourquoi? Parce que lorsqu'une chose, je l'ai déjà dit, je répète ça, c'est important que nous comprenions, que lorsqu'il y a répétition des choses, la chose est répétée, c'est que c'est important. Même si on voit quelqu'un qui passe et on veut appeler cette personne-là, on prononce le nom de la personne, un tel. Bon, la personne a entendu. Mais ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai entendu José. Je ne suis pas le seul José, il y en a plusieurs. J'ai regardé, je n'ai vu personne. Mais j'avais entendu. Mais la personne qui m'avait interpellé est montée à mon niveau et m'a appelé encore José. Et c'est là que j'ai vu que c'était une personne, ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vu. C'est le fils d'un frère décédé qui m'a vu passer à côté de lui et il a essayé de m'interpeller. Voilà, il l'a fait d'ailleurs. On a échangé, puis
On a été faire nos affaires. Mais c'est pour dire qu'une fois on entend, mais la deuxième fois ça capte notre attention. Mais quand c'est répété à plusieurs reprises, si on ne porte pas attention, c'est qu'on est vraiment insensé, pour ne pas dire fou. Je m'appelle une histoire qu'un frère qui habite en métropole, mais il est martiniquais, m'a raconté. Un jour, il roulait sa voiture avec sa femme et sa belle-fille, la fille de sa femme, à bord. Et il entendait, tout le monde entendait un bruit bizarre dans la voiture. Mais lui, il a continué à rouler, jusqu'au moment où sa belle-fille a dit, mais c'est là, il mort ou quoi il était. Et ça l'a interpellé parce que c'était la première fois, disait-il, que la fille, sa belle-fille, s'adressait à lui en créole. Donc ça l'a ressaisi, il s'est arrêté, qu'est-ce qu'il a constaté? Qu'effectivement une roue était sur le point de s'en aller. Depuis un moment, il entendait le bruit, mais il continue à rouler. Et vous imaginez quand vous roulez à 60, 70 ou plus, et qu'une roue s'échappe, ça fait beaucoup de dégâts. Mais est-ce qu'il n'était pas averti? Oui, mais il continuait insocialement. Et donc c'est ça qui arrive aujourd'hui. Dieu nous interpelle, mais nous continuons à faire comme si on n'a pas entendu. Et Dieu, dans son amour, il continue à nous interpeller jusqu'au jour où il sera trop tard si nous ne laissons pas persuadés par le Seigneur. Il nous faut comprendre, il nous fait comprendre qu'il connaît tout, il est au courant de tout, il nous observe. Mais la question, c'est pourquoi? Je vous donne encore une autre référence. Jérémie 32, verset 19. Nous allons voir pour quelle raison que Dieu observe. Et même si je prends un exemple, je peux prendre un exemple sur les choses des hommes, et quand il y a une compétition, il y a une course, il y a des chronomètres, il y a des juges, il y a toutes sortes de personnes qui sont là pour observer, pour prendre des notes, parce que comment vont-ils faire pour rétribuer, donner à chacun ce qu'il mérite, ce qui lui revient. S'il est gagnant ou s'il est perdant, c'est d'après tout ce qu'on aura relevé qu'on va pouvoir savoir qui c'est qui mérite telle ou telle récompense. Donc ça demande un certain sens d'observation. Donc si les hommes peuvent faire ça, Dieu aussi a plus forte raison. Donc je disais, Jérémie 32, verset 19. Voilà. 32, 19. Regardez ce que dit ce verset, regardez avec moi. Tu es grand, dit le prophète, tu es grand en conseil et en puissance. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Mais pour quelle raison? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous voyez, ça c'est l'équité. L'équité, c'est ce qui est juste. Dieu dit dans sa parole qu'il ne tient pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Et c'est pourquoi que ceux qui, au jour du jugement, auront refusé de leur vivant la grâce de Dieu, quand le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, parce que cette parole va être prononcée, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, ces gens-là diront Amen. Vous savez pourquoi ils diront Amen, ainsi soit-il. Ce n'est pas parce qu'ils veulent aller là, mais leur conscience leur dira que c'est juste. Je veux vous preuve. Deux bandits, deux malfaiteurs ont été crucifiés. Vous connaissez cette histoire de la passion du Christ. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les deux injuriaient Jésus sur la croix. Et Jésus subissait le même sort qu'eux, sauf que ce n'était pas pour les mêmes motifs. À un moment donné, l'attitude de Jésus a interpellé la conscience de celui qui était à sa droite. Et il va reprendre son partenaire en disant, ne crains-tu pas Dieu? Vous voyez le mot? Ne crains-tu pas Dieu? Et il dit à son collègue, pour nous c'est justice. Ça veut dire, nous méritons ce qui nous arrive là. Mais lui, il ne mérite pas ça. Pourquoi il a pu comprendre ça? C'est sa conscience qui le lui a dit. Et je sais, par cette histoire, à travers cette histoire, quand on lit entre les lignes, que cet homme avait déjà entendu la parole de Dieu. Comment je sais ça? Parce qu'il n'aurait pas dit ce qu'il a dit par la suite à Jésus. Parce que Jésus allait mourir même avant lui. Et il va dire à Jésus, se tournant vers lui, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment il a pu dire une chose? C'est parce qu'il avait déjà entendu l'évangile, il avait déjà entendu la parole de Dieu. Mais il y avait une chose,
il n'était pas convaincu, mais en voyant l'attitude de Jésus dans cette situation dans laquelle lui-même se trouvait, il a vu qu'il y avait une différence. Et ça concerne le parler. Vous voyez ça? Et il a fait appel à la crainte de Dieu, à la sagesse. Et voilà un homme qui était sur l'autoroute de l'enfer. Tout droit, il fonçait à fond la caisse dans la perdition. Mais il a fait volte-face et puis il est entré dans le paradis, puisque Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais cela n'a pas été dit à l'autre. L'autre a continué tout droit dans la perdition. Pourquoi? Parce qu'il a endurci son cœur jusqu'au bout. C'est ça le drame. Alors, nous avons quoi là? Jérémie, regardez aussi maintenant. Voilà, nous allons voir des versets. On a vu tous ces versets, il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là. Qui nous prouvent que, tous ces versets nous prouvent plus précisément que le Seigneur connaît tout, il voit tout. Et la raison, nous avons vu, c'est pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc nous allons comprendre, à travers ces versets, nous pouvons comprendre, nous devons comprendre qu'il nous faut prendre au sérieux ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et c'est là que nous comprenons pourquoi dans l'Apocalypse 20, verset 12, il est dit que des livres, ça c'est à propos du jugement dernier. Quand j'étais plus jeune, j'entendais jugement dernier, c'était ce qui est écrit dans l'Apocalypse 20, jugement dernier, mais comme titre. Mais je ne comprenais pas la portée de ce mot, jugement dernier. Jusqu'au jour où j'ai pris le mot dans l'autre sens, dernier jugement. Et j'ai compris que jugement dernier, c'est dernier jugement, mais ça sous-entend qu'il y a d'autres jugements. Plusieurs jugements, mais ce dernier jugement-là. Au dernier jugement, qu'est-ce qui va se passer? Jean a eu la révélation, il a dit, je vis les morts, les grands et les petits. Les petits ici, ce ne sont pas les innocents, mais ceux qui ont l'âge de la compréhension, qui sont conscients de leurs agissements. Ils seront là ce jour-là. Il dit, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône de qui? De Dieu. Et s'il y a trône, il y a royauté. Des livres, vous remarquez, comme moi-même, des livres, c'est au pluriel, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert aussi. Donc, d'un côté, il y a des livres qui s'ouvrent, et de l'autre côté, il y a un livre. Alors, qu'est-ce que se trouvait dans le livre qui fut ouvert en deuxième position? C'est les noms des rachetés, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est le livre de vie, on doit au royaume de Dieu, la vie éternelle, et d'entrer dans le paradis. Ça, c'est le livre de vie. Mais les autres livres que contenaient ces livres-là, c'est les œuvres. Les œuvres, tout ce qu'un homme aura fait en bien ou en mal, c'est écrit dans les livres. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit ça dans sa parole. À nous de croire ou de ne pas croire, mais ça ne change rien. Et nous avons intérêt de croire parce que Dieu, c'est la vérité. Si on ne croit pas, ce n'est pas ça qui va changer la chose. Un jour, on sera confronté à cette réalité. Et on dira à ce jour-là, si j'avais su, mais on a su, on n'a pas voulu croire. Ça, c'est l'incrédulité. Des livres furent ouverts. Et c'est écrit ce qui va se passer. Il dit, des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre, pas dans ce livre, mais dans ces livres. C'est écrit. Et qui c'est qui a écrit tout ça? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est Dieu lui-même. Donc, on ne pourra pas dire, c'est pas juste, je ne mérite pas ça. Vous savez que, lorsque, écoutez les gens parler, le commun des mortels, on va dire ça comme ça, quand quelque chose nous arrive que nous n'apprécions pas, certains disent, je ne sais pas un langage chrétien, mais j'entends ça des fois, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que c'est moi que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tout de suite, on accuse Dieu si un malheur nous arrive. Je vais vous dire une grande vérité, frères et sœurs, chers amis, à l'écoute. Et envoyez le verset sur l'écran, c'est Galates 6, verset 7. Ce n'est pas la faute à Dieu. D'ailleurs, c'est le diable qui nous fait des misères, qui nous fait faire des bêtises, et puis il nous amène à nous en prendre à Dieu. De cette manière-là, si on se fâche contre Dieu,
eh bien, on est complètement à sa merci, puisque le seul qui peut nous délivrer du pouvoir du diable, c'est Dieu. Mais il fait les choses, il nous faut faire les choses, et puis après il nous fait accuser Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit là. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire pas tromper quoi. On ne se moque pas de Dieu. Ce que homme ici, ce n'est pas homme masculin, c'est homme, l'être humain, homme-femme. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire cette loi de la semence, c'est une loi mais j'allais dire pas nationale, intersidérale, sur tous les cieux. Voilà, et en fait, c'est une loi incontournable. Qu'on soit croyant ou pas, ça ne change rien. C'est Dieu qui a établi cette loi. Et cette loi existe aussi dans la nature. Si vous avez planté des graines de giromon, c'est normal que vous récoltez des giromons. Vous ne pouvez pas planter des graines de giromon et récolter des concombres. Ou encore des graines d'orange et puis c'est des mandarines qui poussent. Ce n'est pas vrai ça. La nature même nous dit que chaque semence a sa récolte. Donc, continuons. Le verset suivant. Celui, donc c'est personnel, c'est individuel. Celui qui sème pour sa chair. Arrêtons-nous et posons-nous la question. Mais ma semence, quelle est ma semence? Dans quelle direction je sème? Dans quel but que je sème? Celui qui sème pour sa chair. Ça dit, ouais, la tête pas ni plaisir, manger vrai, la joie de vivre, de faire toute petite, et puis après on veut le paradis. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Corruption veut dire pourriture, ça va pourrir. Et vraiment, la corruption, celui qui sème pour l'esprit, remarquez ici, le mot esprit est marqué avec un E majuscule pour nous faire comprendre que c'est l'Esprit de Dieu, semé pour l'Esprit de Dieu, pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous aider à récolter quoi? Moissonner, si vous voulez, par l'Esprit, la vie éternelle. Michel Polnareff, il est encore vivant, hein? Il vit, je crois, maintenant aux États-Unis, il a fait une chanson populaire que pas mal de personnes ont repris. On ira tous au paradis, qu'on soit blanc, bon, mauvais, etc., on ira tous au paradis. Ça, c'est l'utopie. Mais la réalité, c'est que ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, qui iront au paradis. Amen. Parce qu'il n'y a pas plusieurs chemins pour y arriver, le seul chemin, c'est Jésus. Amen. Et tout ce que Jésus nous demande de faire, lui, il l'a fait avant nous. Il ne nous dit pas de faire des choses que lui n'a pas faites. Hein. Donc vous voyez ça. Alors, et je vais voir deux autres versets, je vais conclure. On a vu Apocalypse, mais maintenant on va voir Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. À propos des livres, vous voyez comment Dieu prend note. Ils ne sont pas toujours conscients de ça, mais ça c'est important. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand on a la crainte de Dieu, on ne se permet pas de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, d'agir n'importe comment, surtout lorsqu'on a la connaissance. Lorsqu'on sait, il y a des gens qui disent, quand il m'a demandé pardon, mais quand il fait quand même. Si tu sais qu'il faut aller demander à Dieu pardon, autant ne pas commencer du tout. Prie Dieu, dis-lui, Seigneur, aide-moi à ne pas faire. C'est pas que Dieu ne pardonne pas, mais des fois, le péché, de toutes les façons, quand nous péchons, il y a toujours une brèche qui est créée dans notre vie et qui va permettre au diable de prendre le contrôle. Donc l'idéal, c'est de ne pas pécher du tout. Si on a péché, tout n'est pas terminé. Dieu pardonne si nous sommes sincères, mais la difficulté est là. C'est plus compliqué de remonter la pente. Alors c'est pourquoi que le Seigneur nous avertit à l'avance. Donc Malachie dit ceci, alors ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont la sagesse de Dieu dans leur cœur, qui marchent selon sa volonté, se parlèrent l'un à l'autre. Comme ça nous arrive de parler l'un à l'autre. Mais ce qui est important dans tout ça à souligner, c'est qu'il est dit l'Éternel fut attentif. Ou l'Éternel, on ne le voit pas. Mais n'est-il pas dans sa parole là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom? Je suis au milieu d'eux. L'Éternel fut attentif pour entendre, écouter. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement il a écouté ce qu'il se disait, mais il dit,
et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Donc ces deux versets-là nous montrent que tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, Dieu note. C'est pour ça qu'il observe, c'est pour ça qu'il y porte attention. Parce qu'un jour viendra où il doit nous rétribuer. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, j'ai parlé tout à l'heure du dernier jugement, le jugement du grand trône blanc. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas pour nous les croyants. L'Église n'ira pas devant notre jugement du grand trône blanc. Alors on peut dire, ouf, on l'a jamais belle. Le jugement du grand trône blanc, c'est pour tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu et ceux qui ont vécu après l'enlèvement de l'Église. Voilà, ils ont un choix à faire, ça c'est sûr. Mais, laissez-moi vous dire que l'apôtre Paul et les autres apôtres, et même Jésus, a dit que les croyants aussi, les sauvés, les rachetés, auront des comptes à rendre à Dieu. Pas au même endroit, pas devant le même tribunal, mais ils auront des comptes à rendre à Dieu. Paul le savait, il dit, je traite durement mon corps, j'ai la crainte de Dieu parce qu'un jour nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sera pas pour voir si notre nom est écrit dans le livre de vie ou pas, mais Dieu nous a sauvés, c'est pour le servir. Il nous a donné des œuvres à pratiquer, des bonnes œuvres que lui-même il a préparées. Éphésiens 2, à partir du verset 10, nous dit ça. Des œuvres bonnes que nous devons pratiquer. Ça veut dire que nous ne pratiquons pas des œuvres pour être sauvés, mais une fois que Dieu nous a sauvés, il prépare des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Et un jour, Dieu nous demandera des comptes pour ces œuvres-là, pour savoir si nous méritons une récompense ou un blâme. Et il y a pas mal de textes, le temps est arrivé, je ne vais pas les prendre, mais nous avons par exemple, qui nous parle de ça, nous avons l'exemple de la parabole que Jésus a donnée, la parabole des talents. Voilà, c'est des serviteurs à qui le maître avait confié une tâche, mais à la fin, il fallait que les serviteurs rendent compte à leur maître. Et il y a eux qui étaient négligents et puis méchants, de surcroît. Non seulement on a pris ce qu'il avait, mais on l'a jeté dehors. Et Jésus dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera si nous ne faisons pas les choses selon les règles. Alors vous voyez, bien aimés, ça c'est important que nous puissions prendre en considération tout ce que Dieu nous dit. Alors je finis avec une bonne note à propos des yeux de Dieu. Dieu n'est pas là simplement pour nous regarder, pour voir toutes les bêtises que nous faisons, pour nous sanctionner, ou bien pour écrire, pour nous demander des comptes. Il est là aussi pour voir tout ce que nous faisons en bien. Il y en a pas mal de versets qui le disent. Hein? Voilà. Et c'est nous qui faisons basculer, pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Si nous faisons ce qui est bien, si nous appliquons notre cœur, quand je parle de cœur, je parle de notre esprit, à chercher à faire la volonté de Dieu, le Seigneur, quand il va nous regarder, il va avoir sur nous un regard favorable. Et laissez-moi vous dire, dans le regard favorable de Dieu, il y a toujours la bénédiction qui accompagne ce regard. Dieu bénit ceux qui le craignent. Il a un regard favorable. C'est comme nous. Si vous êtes à la plage, si c'est vrai, c'est des vacances, mais quand on a des enfants en bas âge, eh bien, les parents qui sont là, ils ont un regard, ils voient tous les enfants, mais ils ont un regard particulier sur leur propre enfant. Eh bien, Dieu, c'est comme ça. Alors, Somme 34, verset 16, et je finis là, pour nous permettre de comprendre et prendre conscience que c'est très sérieux quand on comprend ces choses. Alors, on ne va pas dire, ouais, je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur que Dieu me punisse. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur de la punition, mais c'est la peur d'offenser Dieu. Quand on prend conscience comment l'amour de Dieu est pour nous, un amour inimaginable, insondable, incalculable, etc. On peut mettre tous les lames derrière. Mais on se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas me permettre de galvauder, de mépriser, de piétiner un amour comme celui-là. Vous voyez, l'amour répond à l'amour. Parce que je prends conscience que mon Dieu m'aime. Êtes-vous conscient de là où il est venu vous retirer, je devrais dire ça au singulier, te retirer ce qu'il a fait de toi, es-tu conscient de cela? Si tu es conscient de ça, ça va te rendre sage et tu auras la crainte de Dieu pour dire non, je ne vais pas retourner dans le magma, comme dit mon frère, ou le bouclier du péché. Ce monde nous tend des pieds pour nous faire plonger dedans. Mais le meilleur,
c'est du côté de Dieu que cela se fait. Alléluia. Alors, le verset dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ah, alors le mot juste, on pourrait même faire un juste, un jeu de mots avec, juste en face de Dieu. Face à face avec Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les justes, ce sont ceux qui sont droits, ceux qui ne l'ouvrent pas. Un coup à droite, un coup à gauche. Un coup oui, un coup non. Oui, quand c'est un mouvement, aujourd'hui c'est Dieu, ah oui, mais c'est après Dieu est passé, c'est le diable qui fait un petit coup par là aussi. C'est pas ça. Les justes, ce sont ceux qui restent fermes. J'ai pris la décision de marcher avec le Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je veux faire confiance à mon Dieu. Donc les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ce n'est pas seulement ses yeux, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais laissez-moi vous dire ici, cri, c'est pas aïe aïe aïe. Ou bien aïe mon Dieu, c'est pas ça. C'est quand on prie, quand le juge prie, il s'adresse à son Dieu. Dieu l'écoute et il répond parce qu'il voit que cet homme, cette femme est comme il le veut. Et c'est dit dans le psaume 91. Dieu dit à ces personnes-là qui sont justes, puisque tu m'aimes, verset 14, 15, 16, les trois derniers versets du psaume 91, puisque tu m'aimes, tu me donnes une preuve que tu m'aimes, eh bien qu'est-ce que je fais? Je te délivrerai. C'est Dieu qui parle là. Je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Tu peux mettre ton nom à toi si tu remplis les conditions. Tu m'évoqueras, c'est-à-dire tu vas m'appeler, et je te répondrai, je serai avec toi dans la détresse. On n'aura pas à dire, oh mon Dieu, tu vas laisser tout seul. Non, jamais tout seul. Dans la détresse, je serai avec toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Je te délivrerai, je te glorifierai. Attention, nous donnons gloire à Dieu, mais Dieu dit que nous marchons dans sa justice, lui nous glorifie et nous élève. Et je le rassasierai dans nos jours. Quand on marche avec Dieu, nos jours se prolongent parce que Dieu nous bénit. Et je lui ferai voir mon salut, ma délivrance. Voilà le programme que Dieu a pour ceux qui sont dans la crainte de Dieu, qui sont sages, qui marchent dans la justice et qui, à ce moment-là, on n'a pas peur. Quand un enfant est en bonne relation avec son père ou sa mère, ses parents, et qu'il voit que ses parents le regardent, ça ne lui fait pas tellement peur, hein? Au contraire. Il sait que son regard qui est posé sur lui, c'est pour le sécuriser. Mais quand on fait ce qui est mal et qu'on voit que le regard est posé sur nous, c'est pas pareil. Que Dieu nous fasse grâce. À bon entendeur, prions bien aimés. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous as donnée en ce jour de pouvoir nous réunir dans ce lieu pour te louer, te rendre un culte, te bénir, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous la semaine passée et aussi pour partager ta parole, la méditer. C'est vrai, le message a été libéré. Maintenant, donne-nous à pouvoir revenir dessus pour pouvoir étudier en profondeur tout ce qui a été dit pour que nous puissions mémoriser ces choses et pour que ces choses puissent avoir une grande influence sur notre vie de tous les jours afin qu'au jour où nous aurons à te rendre compte, alors que nous ne soyons pas dans la confusion, que nous n'ayons pas à rougir, mais que nous soyons joyeux d'avoir fait ce que tu nous avais demandé de faire. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette vision-là et à marcher dans cette voie-là pour que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je demande à quelqu'un de venir éteindre la caméra. Et nous, venez éteindre ça.